je voudrais que tu lui dises, Seigneur, que ma vie, l'expression de ma vie dans tous les domaines, soit la meilleure des actions de grâce, le meilleur remerciement que je t'apporte encore ce matin. Mieux que chanter, mieux que proclamer, que ma vie soit cette reconnaissance. Ma vie soit cette louange. Ma vie soit ce témoignage. Ma vie soit cette action de grâce. Ce remerciement que je t'apporte ce matin quand je te chante. Pourquoi ne vais-je pas te dire merci? Quand je songe à tous tes bienfaits, ta bonté est tellement grande. Pourquoi ne vais-je pas te dire merci? Oh, que ma vie te dise merci. Que mes choix te disent merci. Que mes regards te disent merci. Que mes fréquentations te disent merci. Que ma fidélité à ta parole te dise merci. Que ma résistance aux tentations te dise merci. Oh Seigneur Jésus-Christ, que nos vies t'honorent plus que nos paroles. Les hommes peuvent être impressionnés par nos paroles, par nos actes. Mais Seigneur, tu regardes à nos vies. Tu regardes à nos vies. Tu les scrutes. Toi qui pénètres de loin nos pensées. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout incurable. Qui saura le connaître? Mais toi, tu sondes les cœurs. Ô Seigneur, plus nos paroles, plus ce que nous faisons pour impressionner. D'ailleurs, nous voulons impressionner personne. S'il y a quelqu'un qui faille impressionner, c'est Satan qu'il faut impressionner par notre résistance à ses avances dans le nom de Jésus-Christ. S'il faille impressionner quelqu'un, c'est Satan qu'il faille impressionner par notre résistance à ses avances, à ses propositions, à sa rébellion qu'il suscite en nous. Alléluia. Seigneur, nous voulons encore aujourd'hui exprimer toute notre gratitude pour qui tu es, pour ce que tu as fait, pour ce que tu feras. Si les myriades, des myriades d'anges d'éternité en éternité passent leur temps à célébrer, Seigneur, ta bonté, ta sainteté, ta vérité, ton amour, ton intégrité et ton éternité, combien plus forte raison nous qui avons été créés à ton image et à ta ressemblance, t'apporterons en tout temps notre action de grâce. Nous voulons ce matin encore te dire, Seigneur, merci pour le privilège que nous avons d'être assemblés aujourd'hui. Et Seigneur, solennellement, nous te souhaitons la bienvenue. Tu sais que toujours tu as été le président du présidium de cette assemblée, ou de chaque assemblée à chaque fois que 2 ou 3 se trouvent être réunis en ton nom. Bienvenue, président du présidium, Seigneur des seigneurs, créateur des cieux et de la terre, Dieu omnipotent, omniscient et immuable.
Aspire-nous dans ta présence, dans ta sainteté. Et Seigneur, phagocyte-nous avec ton esprit, afin que, Seigneur, nous soyons à l'image parfaite de ce fiancé qui est le Christ, dont nous sommes la fiancée, et qui revient bientôt nous chercher. Merci Seigneur d'accepter notre action de grâce et l'honneur que nous t'apportons ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Les jours passent et ne se ressemblent pas. Bien que chaque jour le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, une chose est sûre, les événements de chaque jour ne sont pas pareils. Les expériences que nous faisons chaque jour ne sont pas pareilles. Et chaque jour est une occasion que le Seigneur offre à chaque être humain et particulièrement à chaque chrétien de pouvoir mettre de l'ordre dans sa vie. Nous courons de part et d'autre. Et c'est normal. Le Seigneur a dit jusqu'à présent, mon Père travaille et moi aussi je travaille. Oui, nous courons, nous travaillons. Mais pourquoi nous travaillons, pourquoi nous courons? Quelle est la finalité de ce pourquoi nous courons? Le Seigneur, un jour, dans l'un de ses enseignements, dans l'évangile rapporté par Luc au chapitre 12, à partir du verset 16, disait ceci: et il leur dit une parabole, disant, les champs d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car j'ai pas où je puisse rassembler mes fruits. Et il dit, voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers et j'en bâtirai de plus grands, et j'y assemblerai tous mes produits, mes biens, et je dirai à mon âme, mon âme, t'as beaucoup de biens assemblés pour beaucoup d'années, repose-toi, mange, bois, fais grande chair. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ces choses que tu as préparées, à qui seront-elles? Amen. Luc chapitre 12, verset 16 au verset 20. Et dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. L'homme est le résultat ou la résultante de trois dimensions que sont l'esprit, l'âme et le corps. Le corps, je le dis, est neutre. Quand Dieu a pris la poussière de la terre et qu'il a formé l'homme, sa parole dit qu'il a soufflé dans ses narines un souffle vital et l'homme devint une âme vivante. Donc c'est l'Esprit de Dieu au contact avec la poussière qui a donné l'âme. Et l'âme vivante, c'est le domaine de la volition, c'est-à-dire la volonté, des émotions, des sentiments. C'est le domaine de l'intellect. C'est à travers notre âme que nous faisons des choix. Si tu es ici aujourd'hui, c'est que ton âme a voulu, c'est une volonté. Et si tu es assis pour entendre, c'est parce que tu as voulu. C'est l'âme qui s'exprime. Et l'âme est invisible. Le véhicule qui transporte ton âme et ton esprit, le voici. C'est le corps. Et lui, il est neutre. Car le moteur qui fait fonctionner ce corps est invisible. Aujourd'hui, le thème sur lequel nous allons tous nous pencher, c'est chrétien, qu'advient-il de ton âme à la mort? Qu'advient-il de ton âme, mon frère, ma sœur, à la mort?
Il dit, insensé, aujourd'hui même, ton âme te sera redemandée. Donc, l'âme ne t'appartient pas. Ton âme ne t'appartient pas. Le moteur qui fait fonctionner ce corps ne m'appartient pas. Il m'a été emprunté, il m'a été donné par celui qui a créé les cieux et la terre. Et un jour, il va le redemander. Donc, s'il m'a fait un prêt de cette âme pour que je puisse vivre sur terre, c'est que j'ai une mission. Et par rapport à cette mission, son esprit, qui est le cordon ombilical entre mon esprit et Dieu, me rend témoignage et me conduit tous les jours. Pour mieux comprendre ce qu'il advient de ton âme, de mon âme, ou de tout être humain qui n'est plus sur terre de son âme, nous allons prendre le cas de Moïse. Je sais que beaucoup me diront, bon, t'as plus besoin de parler de Moïse. On a tellement entendu parler de lui, on connaît Moïse. Je vous assure, s'il faille parler de Moïse une année entière, ne suffira pas. Il faut prendre Moïse depuis Exode jusqu'à Deutéronome. Une année entière ne suffira pas. Néanmoins, nous allons devoir, ce matin, en bref, présenter Moïse pour que nous comprenions l'enjeu de ce thème que nous allons développer en 2 temps. Aujourd'hui, nous parlerons de qui est Moïse, de la mort et de l'ensevelissement de Moïse. Et il y avait eu aussi une dispute autour du corps de Moïse. Nous allons parler de cette dispute et de quand est-ce que cette dispute avait lieu et qui est-ce qui réclamait le corps de Moïse et pourquoi. C'est vrai que c'est un passage que les gens lisent, nous lisons tous, mais qui, pour nous, c'est une histoire, ou bon, enfin, la Bible nous informe sur quelque chose. Mais quand on s'y penche, on se rend compte qu'en réalité, c'est une leçon assez profonde que le Seigneur de Saint-Esprit nous donne sur ce qu'il adviendra de notre âme, aussi que nous nous préparions en conséquence. Donc, s'agissant de Moïse, la parole de Dieu a rendu un témoignage tellement merveilleux de ce monsieur qui avait quand même une carrière bien définie, un avenir bien réglé, parce que, n'étant pas un juif ordinaire, par la force des choses, il a été parachuté dans la maison d'un des empereurs, des rois les plus grands de l'époque, je vais dire le pharaon, car le règne du pharaon à l'époque était un règne presque planétaire. Et le pharaon n'ayant pas de fils, et qu'il se trouve que par la force des choses, Moïse fut adopté par la fille du pharaon, automatiquement il devint le dauphin, le remplaçant du pharaon, puisque c'était un régime monarchique et que quand le roi meurt, il faudrait que ce soit un des descendants du roi ou du pharaon qui prenne le pouvoir. Or, le pharaon lui-même était, aux yeux des Égyptiens de l'époque, un dieu. Donc, Moïse était formé dans toute la rigueur de ce qu'il deviendrait, du poste qui devait le revenir, de la charge nationale, de la charge qui doit lui revenir en tant que futur pharaon. Et la Bible dit de lui que c'était un homme sage, très patient, très instruit, puissant en parole et en acte.
Donc, ce n'était pas n'importe qui. Moïse était un érudit. Moïse était un homme qui avait la carrure spirituelle, physique, intellectuelle, socio-culturelle pour être le dauphin du Pharaon. Moïse était le législateur de l'ancienne alliance. Il était l'un des rares personnages dans l'Ancien Testament qui voyait une représentation de Dieu. Dieu a été même jusqu'à reprendre Aaron et Marie, qui s'en est pris à leur frère cadet lorsqu'il avait pris une femme éthiopienne. Comme quoi, le destin de ce continent africain et d'Israël était déjà lié depuis la nuit des temps. Quand vous me dites, chers Africains, que l'Afrique est maudite, si l'Afrique est maudite, pourquoi est-ce que Dieu décide de mettre le destin de l'Afrique et celui d'Israël ensemble? Lisons les Écritures. L'Afrique est le seul continent à avoir été associé au destin d'Israël depuis la nuit des temps, jusqu'au Seigneur Jésus-Christ même, qui l'a confirmé par le fait que quand sa vie était en danger, il y avait les autres continents. Pourquoi Dieu a demandé que Marie, Joseph puissent fuir avec le petit enfant Jésus en Égypte? Pourquoi pas en Europe, en Océanie, en Amérique ou en Asie? L'Afrique a un avenir radieux. Satan le sait, c'est pour cette raison qu'il obscurcit l'intelligence des Africains au point que nous puissions dire, il est temps qu'on retourne à nos sources ancestrales. Ces sources ancestrales qui ont fait de nous, Africains, dans le temps, les esclaves de l'Europe et de l'Amérique. Et Dieu veut nous libérer de cet esclavage pour nous amener à son admirable lumière. Je bénis Dieu de ce que certains Africains commencent par comprendre, que notre héritage spirituel, c'est pas le vaudou. L'Afrique a été l'une des premières nations, les premiers continents à se frotter avec le plan de Dieu. L'histoire de Joseph et les autres sont là pour vous le dire. L'histoire d'Abraham, d'Isaac sont là pour vous le dire. Cette histoire, oui, mais Abraham même s'est retrouvé en Afrique en séjour, de même qu'Isaac. Oh Seigneur, béni sois-tu pour ce continent africain. Et ouvre les yeux aux Africains pour qu'ils comprennent ce que tu attends de chacun d'entre eux. Moïse était le législateur, c'est-à-dire celui qui portait en lui la loi que Dieu a donnée à Israël et partant aux autres nations du monde. Il était un personnage, le personnage principal, pour non central, pour la réalisation de la première partie du plan de rédemption de Dieu pour Israël et partant pour le reste du monde. Donc, ce n'était pas n'importe qui, c'était un monsieur qui avait du poids sur le plan spirituel, socio-culturel, économique et politique. Et en dehors du Seigneur Jésus-Christ, il était l'un des personnages bibliques les plus grands et les plus respectés, puisque Dieu même rend témoignage de lui en disant, quand il a repris Aaron et Marie par rapport à leur murmure contre la femme éthiopienne, il dit, mais quand je vais susciter au milieu de vous un disciple, ou du moins un prophète, je vais lui parler à travers des rêves, des songes. Mais il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il voit une représentation de moi. Je lui parle face à face, sans énigme. Waouh! Nous comprenons pourquoi. Il peut y avoir une dispute autour du corps de Moïse.
Mais est-ce cette dispute avait lieu de son vivant ou à sa mort? Cette dispute avait lieu après la mort de Moïse. Moïse a marché avec Dieu dans sa fidélité. Et à 120 ans, encore qu'il avait sa vigueur et toutes ses facultés intellectuelles, Dieu lui dit, tu vas monter sur le mont Nebo. Je vais te faire voir le panorama merveilleux de ce que j'ai promis à tes ancêtres avant toi, la terre que j'ai promis, j'ai juré d'ailleurs de donner à Abraham et à sa descendance. Je vais te le faire voir. Ce bel héritage, tu vas le voir. Mais tu ne vas pas y entrer parce que tu vas mourir ici, sur cette montagne. Mais bien avant ça, il a dit, donne des instructions à Josué, ton assistant, parce que c'est lui qui va les introduire dans la terre promise. En tant que bon disciple, Moïse n'a fait qu'obéir. Et il était monté. Dieu lui a fait voir. Et sur la montagne, Moïse est décédé. Vous voyez combien la fidélité à Dieu est merveilleuse. Dieu s'est chargé lui-même de l'enterrement de Moïse, sans aucun témoin. Il n'y a pas eu de funérailles, rien. Voici ce que la parole dit dans Deutéronome 34, versets 4 à 6, version Bible français courant. Alors le Seigneur lui dit, regarde le pays que j'ai promis à Abraham, à Isaac et à Jacob lorsque je leur ai dit, je donnerai ce pays à vos descendants. Et je te le montre, mais tu n'y entreras pas. Moïse, le serviteur du Seigneur, mourut là, dans le pays de Moab, comme le Seigneur l'avait annoncé. Dieu lui-même l'enterra dans une vallée de Moab, en face de la localité de Beth-Péor, et jusqu'à ce jour, personne n'a su exactement où se trouve sa tombe. Voilà ce qu'on appelle un enterrement en stricte intimité familiale entre Dieu et Moïse. Waouh! Quel privilège que ce soit Dieu qui t'enterre. Le corps de Moïse était tellement précieux pour Dieu que tout le monde ne pouvait pas manipuler ce corps. Quand tu sers Dieu avec fidélité, il n'est pas un homme pour oublier tout ce que tu fais. Waouh! Personne n'avait le droit de toucher à ce corps de ce monsieur qui voyait Dieu en face à face. Dieu s'est dit, mais non, celui que tu es pour moi est tel que c'est moi qui dois m'occuper de ton linceul. Tout, je m'en occupe moi-même. Et je vais t'enterrer dans un lieu secret à nous deux. Waouh! Qui est-ce qui voudrait que ce soit à sa mort, quand il sera vieux ou vieille, que ce soit Dieu qui s'en occupe? Oui, il a fait pour Moïse. OK? Et après la mort et l'enterrement de Moïse, il y a eu un problème sérieux. Un conflit, une querelle assez farouche entre Satan et l'ange Michel au sujet du corps de Moïse. N'oubliez pas, notre thème, c'est qu'advient-il de ton âme après la mort? Il y a une dispute autour du corps de Moïse. Dans Jude chapitre 1er, verset 9, bon, Jude c'est un seul chapitre, donc on peut dire Jude 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contesta avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime.
Moïse est mort, enterré on ne sait où. Par qui? Par Dieu. Normalement, tout devait s'arrêter là. Ah, mes chers amis, je voudrais vous rassurer. Ceux qui disent, oh oui, bon, après ma mort, tout sera fini, non? Non, tu ne finis pas la mort. C'est maintenant qu'un autre voyage commence et ce voyage n'a pas de fin parce que c'est le voyage dans l'éternité. Soit le voyage sera dans l'éternité glorieuse de Dieu ou soit loin de l'éternité glorieuse de Dieu. Que tu sois chrétien, que tu sois pas chrétien, j'ai dit, tu es le résultat de trois constantes que sont l'esprit, l'âme et le corps. Et que l'esprit retournera à Dieu qu'il te l'a prêté parce que l'esprit, c'est lui qui crée la connexion entre Dieu et toi. L'âme ne part pas tout de suite. Non. Puisque l'âme est comme l'enregistreur phonique d'un avion. Vous savez, quand les avions font des crashs, ce que l'équipe technique va chercher, c'est ce qu'on appelle la boîte noire. Si on arrive à mettre la main sur la boîte noire, on aura toutes les informations nécessaires pour pouvoir détecter les conditions dans lesquelles l'accident ou le crash s'est produit. Et ton âme est cette boîte noire que Dieu interrogera un jour quand il reviendra le Seigneur Jésus-Christ. Donc tout ce que tu fais est enregistré. Tous tes choix, toutes tes fréquentations, toute ta vie est un enregistreur phonique, spirituel. Et ton âme va se retrouver en train de restituer ce qui a été enregistré. Même ce que vous ne savez pas qui se passe ici. Dans ma pensée, ou dans le tréfonds de mon cœur, je vais restituer. Tu vas restituer. Vous comprenez pourquoi nous devons avoir des pensées pures, des motifs purs dans tout ce que nous faisons. L'autre ne sait pas, mais Dieu sait, et c'est enregistré tout le temps. Mais désobéissance, des désobéissances, nos haines, nos méchancetés, nos envies et tout le reste. Même le fantasme, tout est enregistré. Et on doit restituer. Il est dit, le corps de Moïse est devenu un objet de dispute entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Waouh! Moïse doit être donc quelqu'un de très grand aux yeux de Dieu, même du royaume satanique, pour que Satan puisse être amené à réclamer ce corps. Je voudrais un jour, quand je m'en irai avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, que mon corps aussi puisse être un sujet de dispute. Ah oui, ça prouve vraiment que tu as de l'importance. Ah oui. La question qui vient ensuite, à quel moment se déroulait la dispute? Je voudrais que ceci soit clair pour nous tous. À la mort, tous les chrétiens et tous les non-chrétiens, toute personne qui meurt, vous avez une destination commune qu'on appelle le séjour des morts. Oh. OK? Donc, nous allons à un lieu unique. Tous les morts, toutes catégories confondues.
Ce lieu, c'est comme un lieu de transit. Ceux qui prennent l'avion souvent comprennent ce que je veux dire. Quand tu voyages, on dit que tu es en transit, ça veut dire que l'avion ne fait pas un vol direct. L'avion atterrit quelque part et un autre avion vient te chercher pour t'amener dans ta destination finale. Notre lieu de transit en tant qu'être humain, quand notre âme quitte ce corps, ce lieu de transit commun pour nous tous s'appelle le séjour des morts, le Sheol en hébreu ou le Hadès en grec. Et ce lieu-là a 2 compartiments. OK? D'abord, la partie bénie du séjour des morts, qu'on appelle le sein d'Abraham ou le paradis. Vous vous rappelez le Seigneur Jésus-Christ? Quand il parlait de l'histoire de Lazare et du riche homme qui se faisait bonne chère, les 2 étaient morts. Il est dit, et les anges emportèrent le corps, ou du moins l'âme, de Lazare dans le sein d'Abraham, et celui du riche qui se faisait bonne chère dans un lieu de tourment temporaire. 2 compartiments. Il y a la partie maudite du Sheol, qui est le lieu de tourment qu'on peut appeler la prison préventive. Ce n'est pas encore l'enfer, s'il vous plaît. C'est un avant-goût de l'enfer. Donc, l'image dont parlait le Seigneur Jésus-Christ, dans Luc, chapitre 19, 16 et 19 à 31, cette image-là nous montre les 2 compartiments. Vous vous rappelez que, levant les yeux selon le Seigneur, le riche a vu de loin Lazare et il a appelé Abraham, Père Abraham, peux-tu envoyer Lazare pour tremper son doigt dans de l'eau et venir me rafraîchir la langue car je souffre terriblement en ce lieu. Donc la dispute, par rapport à la question que nous sommes posée, la dispute autour du corps de Moïse s'est passée dans le lieu de transit. Je m'explique. Dans ce lieu de transit qui est réservé à tous les morts, ce qui se passe, c'est que Satan vient chercher des corps qui sont de sa juridiction. Et aussi, Dieu, à travers son ange, vient chercher des corps appartenant à la juridiction de Dieu. Donc, c'est en ce moment quand Michel, l'archange, vous vous rappelez, qui est venu au secours de Daniel lorsque Daniel priait pour une requête et qui ne recevait pas de réponse, ça a duré 21 jours avant que on ne vienne lui délivrer le message. L'ange qui est venu au secours de Gabriel contre les puissants des airs se trouve être l'ange Michel. Donc, il était puissant. Et c'est avec Satan qu'il discutait le corps de Moïse. Pourquoi le corps de Moïse? Parce que Moïse, sa vie est un symbole. C'est le prototype de Christ. Il n'était pas n'importe qui. Donc, quand ce corps de Moïse était devenu un objet de querelle entre Satan et les puissants des ténèbres, nous comprenons clairement que quand nous mourrons, mes frères et sœurs en Christ, tout ne s'arrête pas à la mort. Il y a ce lieu de repos temporaire pour ceux qui s'endorment dans le Seigneur et il y a ce lieu de séparation d'avec Dieu en attendant que
l'enfer et la Nouvelle Jérusalem soient solennellement inaugurés. L'enfer n'est pas encore inauguré. Mais ouais, on ne peut pas garder ceux qui sont morts dans la foi en Dieu et ceux qui ont renié Dieu au même endroit. Donc c'est un peu comme si vous arrivez dans un hall et que vous êtes tous dans le hall, mais vous allez rencontrer deux personnes différentes, dans deux bureaux différents. Donc, on envoie chercher celui-ci pour ce bureau, on envoie chercher celui-ci pour ce bureau. Je veux que ce soit clair. Mais là-bas, ces personnes n'ont plus aucun contact avec le monde physique. Donc, ne croyez pas que vos parents morts peuvent vous être utiles en quelque chose ici. Si quelqu'un est mort et vient se présenter à toi, ce n'est pas lui. Non. Oh mon père, ne m'oublie pas depuis que tu es mort, s'il te plaît. Laisse ton père tranquille, là où il est. S'il est dans le sein d'Abraham, c'est bon. Et c'est ce que je souhaite. Ou ta mère, c'est fini. En attendant que nous voyions ce qui adviendra. Donc je crois que sur ce plan, nous sommes fixés. En tant que chrétiens, si aujourd'hui je meurs ou tu meurs, est-ce que nous allons nous retrouver dans le sein d'Abraham, dans le paradis, ou nous allons nous retrouver dans l'antichambre de l'enfer? Ce n'est pas garanti que parce que tu viens au ministère sur le roc, parce que tu as confessé Jésus-Christ, quand tu meurs, directement tu vas là. Nous allons voir avec la suite pourquoi est-ce que ce corps de Moïse était réclamé par Satan. Est-ce que Satan était en légitimité de réclamer le corps de Moïse? Oui. Est-ce qu'il avait le droit? Qu'est-ce qui lui donnait le droit de réclamer le corps de Moïse? Ce monsieur de qui il est dit, il voyait Dieu face à face. Dieu se donnait une représentation de lui à ce Moïse-là. Et que Satan puisse demander qu'on lui donne ce corps, qu'il vienne aussi chercher ce corps-là dans le lieu de transit spirituel. Waouh! Mes frères, mes sœurs, nous devons travailler à ce que notre âme sera après. S'il vous plaît. On a beau faire des cultes enflammés pour les morts, des messes enflammées pour les morts, commander des messes toutes les heures, ça ne changera absolument rien. C'est de ton vivant que tu achètes le billet, soit pour le paradis, soit pour le lieu du tourment éternel. Et à ta mort, le billet est validé. Donc aujourd'hui, vous et moi, nous avons le billet. Maintenant, il faut voir si le billet est en accord avec la compagnie sur laquelle tu dois voyager. Et la compagnie, c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Est-ce que mon billet est à jour? As-tu le billet? Si oui, quel billet? Tout être humain a un billet. C'est-à-dire, tout être humain va mourir. Voilà. Donc, que tu le crois ou pas, tu vas mourir, je vais mourir. Des gens ont vécu 900 ans. Ils étaient quand même morts. 600 ans, ils étaient quand même morts. Maintenant, à la mort, comment le billet va être validé? Où vas-tu? Où va ton âme? S'agissant du risque dont parlait le Seigneur Jésus-Christ, il dit insensé, idiot, con, connard, homme irréfléchi. Que Dieu puisse traiter l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance d'insensé, c'est que la personne a cessé de jouer le rôle pour lequel Dieu l'a créé. Dieu, moi je ne peux pas comprendre, Dieu dit,
Quand il a fini de crier, l'homme, il dit, voici, c'était très bon. Ça veut dire qu'il n'y a pas à redire là-dessus. Comment se fait-il qu'il puisse encore traiter cette créature d'insensé? Vous comprenez? Nos choix de tous les jours, de chaque instant, doivent être confrontés à la beauté de la lumière de Dieu, de l'amour de Dieu qui est en nous et qui nous crie tout le temps. Mes frères et sœurs en Christ, nous sommes des êtres d'amour, créés par un Dieu amour, conduits par un esprit d'amour. Mais est-ce que cet amour est réel au milieu de nous tous les jours? Est-ce que cet amour est réel? Peut-être même dans cette salle. Que sais-je? Certains ne se parlent même pas. C'est normal, Satan va réclamer ton corps, que tu ne le veuilles pas. Ah! Oui! Satan va réclamer ton corps. Mais s'il n'a rien en toi, si tu as la haine, c'est à lui. Ah oui, mais il vient réclamer ce qui lui appartient. Est-ce que toi et moi, nous savons ce qu'il adviendrait de nous d'ici la fin de la semaine? Je ne dis pas que vous allez mourir. Dieu a du boulot pour toi. Tu ne vas pas mourir maintenant. Mais je voudrais juste que tu comprennes. Il est souverain. Le riche dont il est parlé dans Luc 12 ne s'attendait pas que le même jour son âme lui soit redemandée. Mais Dieu a le droit, il est omnipotent. Il a réclamé ce corps. Réclamé cette âme. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que tu es prêt? As-tu fait la paix avec ceux avec qui tu es en conflit depuis un certain temps? Oh, Masokeoma. Pourquoi tu ne vas pas pardonner? Oh. Je ne peux pas comprendre ça. Pourquoi on ne pardonne pas? Nous venons ici ensemble et on loue, on adore. Et tu as quelque chose contre un frère, une sœur. Et tu gardes. Peut-être qu'il ne sait même pas. Dis-le lui. S'il comprend, c'est bon. S'il ne comprend pas, au moins tu lui as dit, non, honnêtement, tu sais, j'ai quelque chose contre toi. J'ai ça contre toi. Tu m'as fait ci, tu n'as pas. J'ai pas aimé. S'il comprend qu'il présente des excuses, c'est tant mieux. S'il ne comprend pas aussi, tant pis. Mais au moins, tu aurais dégagé ton cœur. Ne surchargeons pas nos corps inutilement. Ne donnons pas de l'eau au moulin du malin. Et j'ai posé une question. Est-ce que Satan a-t-il le droit de réclamer le corps de Moïse? Bien, c'est une question à laquelle nous devons ensemble essayer de répondre. De quel droit Satan peut se prémunir pour dire « le corps de Moïse m'appartient ». Alors que Dieu a envoyé l'archange Michel pour chercher le même corps, Satan qui dit « non, ce corps m'appartient ». Et là, ben, non, c'est à nous. Non, c'est aussi à nous. C'est à nous. C'est à nous. C'est à nous. Heureusement qu'ils n'ont pas déchiqueté ce corps. Mais je ne sais pas si vous avez prêté attention. La dispute était à un niveau où l'archange Michel n'en pouvait plus. Il a dû faire appel au Seigneur. Il dit que le Seigneur te réprime. Donc, Satan n'est pas un adversaire à prendre à la légère. Mibla, 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 vous semblez comme... Toi, tu peux. Hey! Toi, avec quelle corde, avec quelle chaîne, vois-tu dit que tu as enchaîné Satan? Toi? Quand l'archange Michel même n'a pas pu venir à bout de Satan au point où il a dû faire appel à l'autorité spirituelle.
et suprême, du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Dis que le Seigneur te réprime, s'il te plaît. Seul, tu ne peux pas faire face aux assauts de l'ennemi. Tu as besoin forcément de demeurer dans la volonté de Dieu, dans la force de conduite du Saint-Esprit. Tu ne peux pas. C'est pour cela que tu dois garder ton attitude, ta position de disciple dans l'humilité. Satan est fort. Ce n'est pas un adversaire ordinaire. Non. Ne méprisez jamais Satan. Non. De toute façon, la parole de Dieu le décrit avec une beauté splendide. Allez lire Ézéchiel 28. La manière dont ce monsieur était décrit. En beauté, il n'y en a pas. En dehors de Dieu le Père, de Dieu le Fils, de Dieu le Saint-Esprit, en beauté, il n'y a personne. En gloire, il n'y a personne. Ce monsieur, oui, mais... Et il avait aussi la puissance. Dieu ne lui a pas retiré les dons qu'il a déposés en lui. Non. Je voudrais juste ici aussi nous amener à comprendre une chose. Une personne peut bien démarrer avec Dieu. Et arriver à un moment, elle peut dévier. Mais elle continuera toujours par enseigner, prêcher, opérer des signes et des miracles par les dons qui sont déposés en lui. C'est pour ça que je dis, c'est pas parce que la personne dit au nom de Jésus-Christ que elle est chrétienne forcément. Le Seigneur dit, en ce jour-là, plusieurs viendront en mon nom disant, est-ce que nous n'avons pas prophétisé en ton nom? Effectivement, ils ont prophétisé. Ça s'est réalisé. N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? Ils ont guéri des malades. Au nom de Jésus-Christ, ils ont dit, au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Mais je leur dirai, arrière de moi. Éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. Attention. La manière dont tu commences, c'est bon. Mais mieux, comment est-ce que tu continues et tu achèveras ta course? Oui, il dit, celui qui a commencé en vous cette œuvre bonne, la poursuivra pour le jour de son avènement. Mais aussi longtemps que tu demeures sous sa coupole, sous sa juridiction. Certains chrétiens, à partir du moment où le Seigneur décide de vous faire honneur en vous adjoignant à son ministère terrestre, vous connaissez tout. Vous connaissez tout. On ne peut plus rien vous enseigner. On ne peut plus vous reprendre. Non, attention. Le disciple du Christ que tu es, que je suis, ce disciple-là doit comprendre qu'aussi longtemps que le maître est vivant, il demeure dans la position de disciple. Oui, mais ton maître est en vie. Donc, tu demeures toujours son disciple. Et tu dois parler le langage que le maître veut que tu parles. Allons dans 1 Jean chapitre 5, le verset 18 à 19. Il est dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. J'ai surligné, du moins j'ai mis ce paragraphe, j'ai mis certains éléments en rouge. Il dit, celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Donc en réalité, si tu es né de Dieu, tu n'as plus besoin de prier pour que Dieu te garde. Si tu es né de Dieu, ça veut dire que tu marches dans les voies de Dieu, dans les traces de sa parole. Et c'est pour cela que Satan ne peut pas te toucher. Oui, ça ne sert à rien de pécher copieusement.
royalement. Et après, je suis ferme sur la croix, je suis resté ferme sur la croix, je suis resté ferme sur la croix, où Satan ne peut pas me toucher, ne peut toucher, il va te toucher. Il va te toucher. Oui, parce que, oui, Satan marche selon la parole. Il connaît la parole. Tu ne marches pas selon la parole qui doit te protéger, mais Satan peut te toucher. Donc, si tu veux rester ferme sous la croix, ça veut dire que tu es prêt à faire ce que la parole de Dieu attend de toi. Sinon, Satan va te toucher. Donc, quelque part, je dis, vous voyez, c'est aussi simple. Je n'ai pas besoin de prier pour ma protection. Tu n'as pas besoin de prier pour ta protection contre Satan et les puissants des ténèbres. Si tu fais ce que la parole de Dieu te dit, Satan ne peut pas te toucher. Est-ce que il est dit que Satan ne s'approchera pas de toi? Te toucher, s'approcher de toi, c'est deux choses différentes. Il y a un proverbe qui dit, en français, on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de nos têtes, mais nous pouvons les empêcher de s'y poser et de déféquer. Il s'est approché de Jésus-Christ, donc il va s'approcher de toi. Mais il ne peut pas te toucher parce qu'il n'a pas pu toucher Jésus-Christ. S'approcher de toi comment? En injectant des pensées négatives dans ton intelligence. Des désirs qui sont contraires à la volonté de Dieu dans ton cœur. La rébellion, tout ça. Ça, c'est s'approcher de toi. Mais si tu mords à la meçon, tu te feras toucher. Et il est dit, le monde en tant que système est sous la domination de Satan. Dieu le dit clairement dans sa parole. Le monde entier est sous la puissance de Satan. C'est le maître du monde. Dieu n'est pas le maître du monde. Mes frères et sœurs en Christ. Le monde en tant que système n'est pas gouverné par Dieu. Si le monde était gouverné par Dieu, on ne va pas te poursuivre, on ne va pas te faire des ennuis, on ne va pas chercher à te nuire parce que tu es chrétien. Si le monde était gouverné par Dieu, pourquoi est-ce que Satan va dire encore à Jésus-Christ, tout ce qui est dans le monde m'appartient? Et quand il a dit ça, Jésus-Christ n'a pas dit, tu as menti. Est-ce que je suis gouverné par l'esprit du monde? Est-ce que tu es gouverné par l'esprit du monde? C'est pour cela que Jésus-Christ dit, mais vous êtes dans le monde, oui. En tant que système, oui. Mais vous n'êtes pas conduit par les règles de fonctionnement de ce monde. Donc ne faites pas comme ceux qui sont dans le monde. Vous êtes de passage. Il dit, vous êtes des ambassadeurs, plénipotentiaires avec tous les pouvoirs de Dieu sur terre. Donc en tant qu'ambassadeur, vous êtes là pour un temps. Après, vous allez vers votre destination éternelle. Comment est-ce que l'ambassadeur assure sa mission d'ambassadeur sur cette terre, partout où Dieu l'a placé, partout où Dieu t'a placé? Satan est le spécialiste des accusations. Nuit et jour. Il a fait ça à Moïse, ça ne suffit pas. Il a fait ça aussi au sacrificateur Josué, dans Zacharie 3. Et dans Apocalypse 12, 10, il est dit, il est l'accusateur des frères nuit et jour, c'est son business. C'est tout ce qu'il sait faire. Accuser, accuser, accuser. Donc, si tu es là, un frère et une sœur, et tu passes ton temps à accuser, tu fais le business de Satan. Oui. Tu bosses pour Satan, il ne va même pas te payer. Malheureusement, c'est ça. Il est méchant, il ne va pas te payer. Oui, on a fait ci, oui, on a fait ça, il m'a fait ça. Ils auraient pu. Tu es, et tu es dans ça tout le temps.
tu ne bosses pas pour Dieu. Tu ne bosses plus pour Dieu. Il est temps que tu reviennes à la maison. Un chrétien ne peut pas vivre tout le temps dans les murmures, les accusations. Tout. À cause des murmures, des accusations, le séjour de 11 jours de marche pour les Israélites est devenu 40 jours de pérégrination, d'errance dans le désert. Si vous enlevez 11 jours dans 40 ans, vous voyez qui serait arrivé depuis. Alors, mon frère, ma soeur, tu ne vas plus accuser. Oh Dieu, tu ne m'as pas. Oh Dieu, tu ne m'as pas. Oui, mais tu accuses. Dieu, pourquoi Dieu, tu accuses. Dieu, je ne sais pas ce que moi je t'ai fait. Tu accuses. Oh Dieu, jusqu'à quand? Tu accuses. Ma vie chrétienne, j'en ai marre. Christ, toi, va besoin, elle va tigna, et nous, toi, tigna. C'est vrai ça? Non, je te refuse ça. La question reste tout entière. Satan avait-il le droit de réclamer le corps de Moïse? Voici la question. Oui. Satan avait le droit de réclamer le corps de Moïse. Allons dans Nombre chapitre 20. Lisons du verset 7 au verset 12. Et ensuite, nous allons égrener le passage. Nombre chapitre 20, du verset 7 au verset 12. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Prends la verge et réunis l'assemblée, toi et Aaron ton frère, et vous parlerez devant leurs yeux au rocher, et il donnera ses eaux, et tu leur feras sortir de l'eau du rocher, et tu donneras à boire à l'assemblée et à leurs bêtes. » Et Moïse prit la verge de devant l'Éternel, comme il lui avait commandé. Et Moïse et Aaron réunirent la congrégation devant le rocher. Il leur dit, « Écoutez, rebelles, nous ferons nous sortir de l'eau de ce rocher. » Et Moïse leva la main et frappa le rocher de sa verge 2 fois. Bam, bam. Eh oui. Et il en sortit des eaux en abondance, et l'assemblée but et leurs bêtes. Et l'Éternel dit à Moïse et Aaron, « Parce que vous ne m'avez pas cru pour me sanctifier aux yeux des fils d'Israël, à cause de cela, vous n'introduirez pas cette congrégation dans le pays que je leur donne. » Ce sont là les eaux de Mériba où les fils d'Israël contestèrent avec l'Éternel et ils se sanctifiant en eux. C'était à cause de ça. Moïse, c'est, je dirais, la seule faute qu'il a commise. Et c'est normal. Vous avez vu, on a essayé de résumer la vie de ce monsieur. On dit, c'était un monsieur très patient. Mais qu'un monsieur patient puisse être tellement en colère, au point de frapper le rocher 2 fois. Est-ce qu'il n'avait pas bien entendu? Il dit, mais par le rocher, plaide auprès du rocher, fais une demande au rocher. 1 Corinthiens chapitre 10. Il dit, il y avait un rocher qui suivait Israël, et ce rocher était le Christ. Il a frappé le Christ Jésus. Le rocher dans le désert qu'il avait frappé. Le Saint-Esprit vous explique ça dans 1 Corinthiens chapitre 10. Il dit, mais c'est le Christ. Il a frappé avant les soldats romains. Et à cause de ce péché-là, Dieu dit, tu ne peux pas rentrer. Mais il a vu le sacrifice que Moïse a fait en faveur de ce peuple. C'est pour cela qu'il n'est pas mort sur le champ. Et que Dieu l'a honoré en le faisant mourir et en l'enterrant lui-même.
Donc c'est à cause de ce péché-là que Satan dit, mais non, il a péché. Et tout le monde sait qu'il a péché. Donc, ce corps ne peut pas se retrouver dans le sein d'Abraham, dans le paradis. Non. À cause de quoi? De ce péché des eaux de Mériba. Mon frère, ma sœur, à supposer que souverainement Dieu décide de prendre l'âme de quelqu'un, un frère en Christ, une sœur en Christ, et qu'il a des choses qu'il devrait confesser qu'il n'a pas confessées. Oui, c'est sérieux. Le seul péché que Satan peut reprocher à Moïse, mais entre-temps, il ne savait pas que ça s'est réglé entre père et enfant, père et fils. Le père a pardonné. Et il a dit, d'accord, ça mérite la mort. Mais je ne peux pas, prépare quelqu'un pour succéder à toi, mais en attendant, je vais te conserver la vie, je vais te faire voir la promesse que j'ai faite pour que je ne passe pas pour un Dieu menteur. Mon frère, tant que le souffle est en toi, tu es un être de repentance perpétuelle. Tu es un être de repentance permanente. Sois dans l'attitude de celui qui se repent quand il fait mal, quand on te reprend, que tu puisses comprendre que c'est pour ton bien. Satan ne se repose jamais. Il a une organisation bien huilée. Il n'est pas omniprésent, omnipotent, omniscient, immuable. Non, il n'est pas tout ça. Mais il a le service de renseignement le plus sophistiqué qui se trouve. Satan n'est pas... C'est une créature. Dieu seul est omnipotent, omniscient, omniprésent, immuable. Satan est un ange déchu. Il s'appelait Lucifer. Il n'est pas omniscient, omnipotent. Mais c'est un peu comme les services secrets d'un pays. Quand vous prenez le Mossad, le service de renseignement israélien, qu'on dit être le plus redouté au monde, aussi longtemps que tu es sur le territoire israélien, tout ce que tu fais, à la minute, on le sait. Et pourtant, quand le Hamas est venu pour attaquer et tuer, où était le service secret? Les hommes avec leur service de renseignement ont des défaillances, mais Dieu n'est jamais défaillant dans la protection qu'il t'accorde. Donc ta protection, ta sécurité se trouve en Dieu et en Dieu seul. Les hommes peuvent défaillir, mais Dieu ne défaillera jamais dans ce qu'il fait pour toi. C'est important. Je voudrais que dans cette première partie, nous allons nous arrêter ici à cette première partie, parce que c'est deux parties, que nous retenions ceci. Notre vie de tous les jours est précieuse aux yeux de Dieu et suscite aussi la convoitise de Satan et de son royaume. Mon frère, pourquoi est-ce que tu es combattu si ta vie n'a pas d'importance? Du moment où tu as décidé, je prends l'engagement, je vais jeûner, je vais prier pour ça, et c'est en ce moment que tu sens la pression. Oui, mais ta vie est précieuse. Si Satan ne te dérange pas, c'est que, quelque part, tu es un chrétien lambda, quoi. Ça lui dit pas grand-chose. Mais si tu veux vraiment vivre la vie que Dieu attend de toi, je t'assure, Satan va te combattre. Parce que ta vie est précieuse. C'est pour cela qu'il dit qu'il a donné des ordres à ses anges te concernant pour te protéger, te porter sur leurs ailes, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc ta vie est précieuse. Pas un ange, il dit des anges. Si un seul ange, en une seule nuit, peut détruire 185 000 personnes dans le camp des ennemis d'Israël, et il a dit des anges te gardent. Si un homme au Togo a 185 000 personnes pour le protéger, est-ce qu'il aura peur de quelque chose? Mais ce sont des anges, plus puissants que les hommes.
donc de grâce, comprenons que notre vie est importante pour Dieu. Et que Dieu étant souverain, détient le droit de vie et de mort sur chacun d'entre nous. Et que tu ne sais pas à quelle heure, à quel moment, Dieu peut réclamer ton âme. Et que tu ne dois pas placer ta confiance dans ce que tu fais, les biens matériels. Est-ce que je dis que ce n'est pas bon d'avoir des biens matériels? Oui, mais sans biens matériels, on ne serait pas ici. Mais tu ne peux pas placer toute ta vie dans ce que ce monde peut te donner temporairement. Ce sont des mesures d'accompagnement pour pouvoir accomplir la mission que Dieu t'a donnée et m'a donnée. Et pour finir la première partie, je voudrais que nous comprenions que Satan a toujours un motif d'accusation contre toi. Toujours. Toujours. C'est-à-dire, il va fouiller, il va trouver quelque chose. Et je veux que chacun, à partir d'aujourd'hui, prie. Tous les jours, Seigneur, même le soir, Seigneur, qu'est-ce que j'ai comme iniquité, comme péché à confesser? Dans le psaume 19, le psalmiste dit, pardonne même mes fautes involontaires. Donc, involontairement, on pêche sans s'en rendre compte. Tes intentions sont peut-être nobles à tes yeux, mais par rapport à Dieu, c'est pas ça. Pour qu'il ne reste pas des péchés, des petits trucs que Satan peut te réclamer, on peut réclamer pour empêcher la bénédiction de Dieu dans ta vie. S'il accuse, ça veut dire que oui. Non, elle n'a pas besoin de cette bénédiction. Dieu, toi-même, selon ta parole, tu n'as pas dit, mais voici ce qu'elle a fait. Voici. S'il a pu s'opposer à Daniel, la parole de Dieu dit, mais Daniel, depuis le jour où tu as résolu dans ton cœur, tu n'as même pas encore commencé par jeûner. Tu as résolu dans ton cœur, j'ai déjà envoyé la réponse. Parce que Dieu est omniscient. C'est pour ça qu'il est le Dieu de bienveillance. Il anticipe sur tes besoins. Mais ça a pris combien? 21 jours, résistance. Des fois, quand il y a la résistance dans les prières, tu ne te poses pas la question, qu'est-ce qui se passe? Dis à Dieu, mais donne-moi de voir ce qui se passe dans le monde spirituel. Pourquoi cette résistance? Pourquoi il y a de l'opposition? Que le Seigneur nous donne de comprendre que notre vie réelle commence à la mort. Ce n'est pas maintenant. Et nous comprendrons tous les jours que Dieu nous appelle à l'excellence. Demeurez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.